Et yo les potos. Donc comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, collection Retour vers le futur, nous voici pour ma collection de BD et de livres Stranger Things. Pardon. Alors je vais commencer par la pépite. Si tu es un méga fan de cette série, il te faut absolument le livre que je possède là. Il y a quelques petits détails que je vais t'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que le livre était abîmé et tout quand ils l'ont reçu, mais c'est fait exprès. Alors il s'agit tout simplement de Stranger Things dans l'univers du décor, que tu peux trouver normalement au prix de 35 €. Tu le recevras déjà protégé comme ça avec un plastique. Et comme tu vois ici sur les côtés, il est déchiré. Ici, là en dessous, ici, là ici au-dessus, un petit peu là aussi, et ici en dessous, tu vois, c'est déchiré. C'est tout à fait normal, c'est fait exprès, c'est pour donner un effet d'usure au livre. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont protégé dans une couverture plastique, pour éviter que la couverture se déchire encore plus. Alors dans ce livre, qu'est-ce que tu vas y trouver? Bah, tu vas y trouver tout simplement... Attends, parce que j'ai la couverture qui est justement en train de se barrer. Tu vas y trouver une mine d'informations concernant la série, sur les réalisateurs aussi de la série. Je vais pas tout te montrer pour pas te spoil. Voilà, je vais juste te montrer la scène ici. Scène culte, désolé, j'ai pas trop de lumière. Voilà, attends. Hop. Voilà, on va montrer comme ça. Donc là, tu retrouves donc juste ici le vélo de l'huile quand il était kidnappé. Là, on retrouve donc les autres acteurs. Hein. Et à l'intérieur, c'est bourré d'informations, mais super méga intéressantes. Tu as des anecdotes de tournage. Tu as aussi des fiches techniques par rapport aux acteurs et tout. Ce livre-là, c'est une véritable mine d'or. Je vais te montrer un petit peu aussi à quoi il ressemble si tu enlèves la couverture. Parce qu'à l'intérieur de la couverture, il y a d'autres petites choses à te montrer qui sont super bien. Mais quand tu regardes le livre, tu vois, il est présenté comme ça. Donc ça, c'est la face arrière. Hein. Mais ce qui m'a intrigué aussi, c'était la petite référence à Stephen King. Hein, regarde. Le magnifique ST, Stephen King, Stranger Things. Voilà, en plus, ça ressemble aussi à un certain vieux bouquin de Stephen King, justement. Car Stephen King était un très grand fan de cette série. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Et quand tu enlèves donc la fameuse couverture, bah tu vois, elle est bien protégée par un grand plastique. Mais ici, on retrouve le flagelleur à l'intérieur, tu vois. C'est super méga bien foutu. Version BD, hein, tu vois, c'est dessiné à la main. Voilà. Désolé pour le focus. Donc franchement, un bouquin à posséder, mais si tu es vraiment fan de la série, parce que bon, c'est quand même 35 €, c'est pas donné. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas combien il est vendu. Est-ce qu'on peut encore le trouver? Ça, c'est autre chose. Ah oui, il y a encore un autre petit détail que j'ai oublié de te montrer, que j'avais complètement zappé. À l'intérieur du livre, ici, hop, tu retrouves une petite carte, comme ceci. Et cette petite carte-là, quand tu l'ouvres, bah, t'as tout simplement le plan de Hawkins. Voilà. Ah, les petits croix, je te laisse découvrir ce que c'est. Mais franchement, c'est un bouquin qui est vraiment super bien fait. Comme je te l'ai dit, on retrouve énormément d'informations par rapport à la série, sur les acteurs, les lieux de tournage. Donc vraiment, un livre qui a été fait pour les fans. Dont je fais partie, bien sûr. Et donc je t'ai dit aussi, le prix normalement c'est 35 €. Tu peux le trouver normalement sur eBay, sur eBay, Amazon et Rakuten éventuellement. Moi je l'avais payé, je crois que j'avais payé 25 balles, 28 €. Parce que il était pas neuf quand je l'ai acheté, je l'avais acheté d'occasion. Et je l'ai acheté 28 balles. Et franchement pour 28 €, il est comme neuf. Hein, voilà. Après j'y prends hyper soin aussi, je l'ai lu peut-être 2 fois. Et j'ai hâte qu'ils en refassent un. Peut-être un récupératif par rapport aux autres saisons. Parce qu'ici ça concerne vraiment principalement la saison 1 et saison 2. Et un petit peu la saison 3. Mais bien sûr maintenant il va y avoir la saison 4 et normalement une saison 5. Donc j'espère qu'ils vont refaire un deuxième bouquin concernant les secrets donc, des autres saisons qui vont arriver.
Maintenant, on va enchaîner avec les BD. Alors, j'ai déjà reçu le tome 1. Et franchement, elles sont super belles, les BD. Donc ça s'appelle de l'autre côté, tout simplement. Tu vois le titre ici derrière aussi. Avec un petit récupératif. Les dessins sont bien gérés, mais je pense quand même que c'est des dessins qui ont été faits par ordinateur. Je pense. Hein. Après, si tu t'y connais vraiment bien en BD, mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce genre de dessin? Est-ce que c'est fait par ordinateur ou pas? Ça a l'air quand même vachement propre pour que ce soit fait à la main. Hein. Donc ici, le premier tome, ben, ça reparle bien sûr du premier épisode, enfin des premiers épisodes de la série, donc de la saison 1, avec Will et tout ça. Ensuite, j'ai le tome 2, qui s'appelle tout simplement Six, ou 6 hein, en français. Voilà, on retrouve le professeur. En dessous, on retrouve la mère. Voilà. À l'arrière, hop, petit récupératif comme d'habitude, juste ici. Mais vraiment, elles sont vraiment super bien faites. Ici, bon, je vais peut-être spoiler un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas vu la série. Voilà. On retrouve le numéro 3. Et ainsi de suite. Celles-ci, elles proviennent également de Original Comics. Elles sont au prix de normalement à peu près 15 balles. Après, il faut compter 5 € de frais de livraison. Moi, du moins, j'ai payé 5 balles pour la Belgique. Peut-être que vers la France, tu auras la livraison gratuite, ça va voir. Donc, je te laisse aller voir sur le site Original Comics. Nous passons au tome 3. Alors, celle-ci est un petit peu différente au niveau de la présentation. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir le même style de présentation, mais bon. Donc, ici, c'est dans les flammes. Et là, on retrouve la copine d'Eleven, hein, qu'on découvre dans les saisons, qui a également un numéro, hein, pour ceux qui voient, pour ceux qui connaissent la série. Voilà. À l'arrière, on retrouve toujours le petit récupératif qui est juste ici. Au niveau des dessins, c'est pareil. Ah oui, comme tu as vu aussi, le titre est en blanc et pas en rouge. Ça, je trouvais ça un peu dommage, mais bon. Sinon, les couleurs de la BD sont franchement assez bien gérées. Et voilà. Qualité de dessin, toujours pareil. Ici, on retrouve Eleven. Donc, franchement, très 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 belle BD aussi. L'histoire est très intéressante. Parce que ça diffère un tout petit peu quand même par rapport à la série. Et la dernière que j'ai rentrée le mois dernier, c'est tout simplement Call of Science. Voilà. Donc ça c'est quand j'ai oublié, Dustin part en vacances hein, en colonie et qui rencontre sa copine. Voilà. Toujours pareil ici derrière, petite présentation. Voilà. Les dessins et aussi celle-ci. Celle-ci par contre je peux pas vous dire de quoi ça parle exactement. Parce que je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas eu trop le temps. Mais la qualité des dessins est toujours là. Vraiment bien gérée. Bien propre. Donc celle-ci, dès que j'aurai le temps, je la lirai. Et je vous ferai peut-être un retour dessus. Voir ce que j'en ai pensé. Bon, bien sûr, sans spoil. Hein, parce que en général, quand j'explique un truc, j'explique un peu trop. Et on me critique souvent là-dessus en disant que je spoil trop. Donc ici, je vais juste vous donner mon avis par rapport à l'épisode et à la saison qui concerne cette BD. Et j'en resterai là, donc je ne vais pas trop vous dévoiler ce qu'il y a dans la BD et tout ça. Hein. Et il y a un hors-série, peut-être qu'ils vont refaire d'autres après. Là aussi, les effets d'usure qui sont dessus, c'est fait exprès et tout. Hein, donc vous ne tracassez pas, les BD sont neuves. Payez 12 € je crois celle-là. Donc ici, bah, c'est tout simplement Stranger Things, Zombie Boy. Donc ils se battent tout simplement contre des zombies. Et on retrouve, comme tu le vois sur la pochette, là il n'y a pas de spoil, hein, tu le vois bien. On retrouve les héros en zombies. Ou pas en zombies, peut-être. On va éviter les spoils. Voilà. Qualité de dessin toujours identique, hein, franchement, rien à dire. Donc franchement, très 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 bonne petite série au niveau des BD, hein, parce que la série en elle-même, elle est vraiment excellente. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir la saison 4. Pour info, c'est confirmé, elle sortira bien en 2022.
Ils espéraient vraiment la sortir pour 2021, peut-être au mois de décembre 2021, mais ils peuvent pas parce que ça va pas correspondre par rapport au mois que la saison 4 va commencer. Donc malheureusement, ce sera pas avant 2022, donc j'ai vraiment hâte de la voir. Et j'espère qu'ils vont confirmer parce que c'est pas encore confirmé. Netflix l'a dit, mais bon, entre Netflix et les réalisateurs, ils ont dit qu'il allait avoir quand même une saison 5. Normalement, c'est plus ou moins confirmé, donc j'espère qu'il y aura réellement une saison 5 et qu'elle aura une fin digne de ce nom. Ensuite, après, on aura certainement des spin-offs concernant le flic, la mère de Will aussi, certainement, et peut-être aussi des petits spin-offs, un spin-off concernant Eleven, et peut-être des spin-offs concernant d'autres enfants qui ont servi à faire les tests. Ça reste à voir. Mais j'espère qu'ils vont le faire. Donc voilà les amis, ma petite collection donc de Stranger Things en BD, et franchement, il y a du lourd, du très lourd. Vous pouvez toujours les trouver, comme je l'ai dit, sur Original Comics. Je précise, j'ai aucun lien d'affiliation avec eux ou quoi que ce soit. Je vous en parle, c'est parce que c'est juste une boutique que j'apprécie énormément. C'est une boutique de passionnés de BD française et tout, donc avec des prix vraiment très corrects. Et ils sont vraiment pas nombreux, donc c'est vraiment une petite société. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.